comment on peut lutter contre les feux de forêt. Bon, bien sûr, il y a les pompiers qui y vont puis qui y mettent toute leur expertise, mais on fait de plus en plus appel à des drones pour surveiller l'évolution des feux de forêt. J'en parle avec Benoît Germain, qui est président de la firme Exo Drone. Monsieur Germain, bonjour. Bonjour. Monsieur Germain, dites-moi comment les drones peuvent aider à cette opération de surveillance et de contrôle éventuellement des feux de forêt. Comme le disait votre interlocuteur précédent, en fait, on faisait depuis 3 ans environ ce qu'on appelle la recherche de points chauds. En fait, c'est des feux de racines principalement. Et ça, ce que ça permet, c'est qu'on travaille à la fin du processus du feu. Là, donc, une fois que les pompiers et les avions citernes sont passés, on va passer de nuit avec des caméras thermiques pour déterminer s'il y a des feux souterrains. Et le matin, on va avoir une rencontre avec les pompiers. On va les envoyer sur des coordonnées GPS où il y a eu des points chauds. L'objectif de ça, c'est qu'une fois que les feux sont terminés, donc sont éteints, on peut démobiliser d'autres équipes pour aller sur d'autres feux et éviter que le feu reprenne éventuellement. Comme votre interlocuteur le disait, là, si les conditions météo sont propices, le feu peut reprendre. Et donc, le fait de vérifier les points chauds comme ça la nuit, ça permet de fermer une zone pour la soupe. Dans quel secteur êtes-vous actif actuellement? On est actif en fait à Chibougamau, à Lebel-sur-Quévillon. On a 2 équipes à Val-d'Or et on a des équipes longue portée en fait avec des drones particuliers là, qui ont un décollage atterrissage vertical qui vont faire du 4 à 8 heures d'autonomie sur 100 km de distance. Et là, ces équipes-là sont mobilisées vers Némisco ou Radisson dans ces coins-là. Là. Et est-ce que vous obtenez les données en temps réel? Il faut attendre le retour du drone là, pour récupérer les données? On a les données en temps réel et les données sont même retransmises, s'ils le veulent, directement au Centre provincial de lutte à Québec. Donc, on va déterminer, exemple, les points chauds, on va déterminer les secteurs non sécuritaires, assurer la sécurité du public. Donc, on va faire, l'exemple, de la recherche dans les chalets, en fait, au-dessus des chalets, voir s'il y a des personnes à évacuer, les secteurs à prioriser, la cartographie de l'incendie et tout ça, donc l'évaluation des combustibles. Et toutes ces données-là sont disponibles en temps réel. Ça fait combien de temps que ça existe, cette technologie? En fait, la technologie, en fait, anciennement, ils le faisaient par hélicoptère. Donc, c'était des thermographes qui montaient en hélicoptère et qui allaient déterminer les points chauds. Et c'est curieux parce que la petite histoire, elle est comique. Ils déployaient des rouleaux de papier de toilette dans les sapins. Et donc, c'est comme ça que les pompiers savaient qu'il y avait un point chaud autour. Ah, c'était un signe, c'était un signe de reconnaissance. C'est ça, c'était le signe qui était utilisé. Puis maintenant, c'est carrément une coordonnée GPS qui va être envoyée sur les applications cellulaires des pompiers. Donc, il n'y a pas de recherche. Ils savent exactement qu'il y a un feu à telle profondeur dans le sol. Et là, ils vont l'éteindre et ça permet de démobiliser les équipes et les avions aussi sur d'autres feux. Et ça fait en fait fermer une zone. OK. Et ça fait combien d'années là, que vous le faites, vous, avec votre entreprise? Ça fait 4 ans maintenant qu'on fait ça. C'est la première année qu'on rentre des drones, en fait, qui sont longue portée, qui, eux, sont utilisés au début du feu pour établir la stratégie d'opération des pompiers. En fait, on travaille en amont avec les pompiers là, pour évaluer la charge de travail et les secteurs à prioriser. Bon, et là, est-ce que vos contrats, ils sont avec qui? Avec le gouvernement du Québec? Avec la SOPFEU. Avec la SOPFEU. Et donc, c'est la nouvelle façon de faire. Alors, mais c'est malheureusement, je pense que vous allez avoir encore pas mal d'ouvrages cette année, hein? C'est ce qui annonce. Malheureusement, je dirais heureusement, c'est que cette année, je pense que ça va ouvrir les lumières à tout le monde. Et l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'analyse en amont plutôt que de réagir à des feux. Il va pouvoir avoir plus d'analyse parce qu'il va y avoir une couverture plus grande de drones en 2024. Et vous pensez que ça aiderait, ça, à mieux maîtriser les feux? Faire plus de travail en amont, c'est possible? Je pense que l'information cruciale là-dedans, c'est justement que le Centre provincial de lutte ait l'information à temps, qu'il puisse déployer les équipes et avant que ça prenne de l'ampleur. Donc, si chaque feu est traité très rapidement, à ce moment-là, ça évite de prendre l'ampleur et puis de faire en sorte qu'il y ait des feux qui se fusionnent parce que ils sont trop gros ou il n'y a pas assez d'effectifs au sol. Donc, d'une part, si on analyse en amont les informations puis qu'on les détecte plus rapidement, puis à la fois, il y a plus de personnel au sol, je pense qu'on est capable de gagner cette lutte-là. Merci beaucoup, M. Germain. Ça marche. Benoît Germain est président de la firme Exo Drone.